cette opportunité de présenter un produit aujourd'hui. Donc, je suis Anthony Clément, je travaille chez HTC depuis janvier 2007. J'ai déjà travaillé avec ton prédécesseur sur certaines vidéos, et notamment le Diamond première version, le Diamond 2 donc, qui arrive sur le marché. J'ai encore un des commerciaux qui était là tout à l'heure et qui me disait que les premières pièces arrivent à la FNAC. Donc on est en pleine phase de lancement. Donc là c'est cette deuxième version qui arrive, qui est une réelle grosse évolution. C'est pas juste un refresh au niveau du design, il y a aussi tout cet environnement, l'interface que l'on améliore au fur et à mesure de la sortie des produits, avec cette fameuse référence qui est le TouchFlow 3D, qui est donc cette surcouche que l'on met sur la plateforme Windows Mobile 6.1 pour ce produit. Je parlerai un peu de 6.5 tout à l'heure, parce que ce produit pourra supporter aussi la plateforme 6.5, mais nativement il est en 6.1. Donc c'est une grosse évolution. C'est un produit clé dans notre roadmap cette année, bien entendu, puisque c'est le produit référence pour nous en termes de plateforme Windows Mobile, pour adresser une clientèle, je dirais, mass market, prosumer. HTC Touch Diamond 2, donc deuxième version de cette génération de produits qu'on appelle Diamond. Au niveau du design, au niveau des matériaux, il y a aussi une réelle évolution. Donc on est sur un contour complètement alu brossé, avec un écran donc en 3 pouces 2, donc une grosse évolution par rapport aux 2 pouces 8 qu'on avait sur le Diamond première génération. Il est en WVGA, donc une définition en 800 par 480. Donc là, il y a une réelle évolution. Donc même technologie d'écran que ce qu'on avait sur le Touch HD, donc notre 3 pouces 8, la référence en termes de qualité d'écran chez nous, donc, qui est sortie au mois de décembre. Donc on reprend la même définition. Il y a donc un back cover qui est en glossy. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, donc, mais un peu laqué pour avoir un aperçu encore un peu plus qualitatif du produit. Bien sûr, l'intégration du stylet, donc sur le côté. Le produit, comme on est sur la face arrière, donc est équipé d'un capteur 5 mégapixels. Donc aussi une évolution par rapport au 3,2 qu'on avait sur la première génération. Donc là, on a un vrai photophone, c'est sympa. On a un vrai là où il y a la grosse évolution, donc, et c'est ça qu'on va commencer à découvrir maintenant, c'est donc au niveau donc, de cette plateforme, TouchFlow 3D, donc une nouvelle évolution du TouchFlow, qui va être donc accessible donc, comme sur le Diamond première génération via un carrousel donc, et un glisser du doigt ou de l'ongle sur le bas de l'écran pour accéder aux différents menus. Vous avez une page d'accueil qui est sensiblement équivalente à ce que vous connaissiez avant, donc avec un menu déroulant si on a ses rendez-vous, etc. qui sont mentionnés. Ils apparaissent sur la première page, ainsi qu'un accès direct au journal d'appel. Ensuite, première grosse évolution par rapport au Diamond première génération, c'est la gestion des contacts, où on va retrouver par contact, donc contact qu'on fait défiler comme sur la première génération, donc tu vois que c'est assez fluide, assez rapide. On fait défiler donc les contacts, on rentre dedans aussi de manière assez aisée, avec tout l'environnement du contact qui apparaît automatiquement. Donc, le journal d'appel, on peut aussi donc l'appeler directement, on renseigne tous les numéros de téléphone, on a souvent maintenant un pro, un perso, voire quelquefois un 3e numéro de téléphone, tout peut être paramétré, on peut envoyer un message directement, on peut envoyer un email directement. Modifier le contact. Voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Vous avez vraiment personnalisé jusqu'au bout l'interface, ce que demandaient vraiment les utilisateurs. En fait. Exactement. Et pour en venir à cette, vous voyez, on voit un SMS direct, on peut le faire. Et on a accès, donc c'est ce qu'on appelle nous le people centric, c'est que vraiment, de par l'accès à la fiche contact, on va accéder à tout l'environnement intégré au téléphone de cette personne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi accéder directement au message que la personne t'a envoyé, directement au mail que cette personne t'a envoyé, et donc à tout l'historique d'appel, à chaque fois. D'accord. Donc on peut, donc tu vois, depuis le menu, donc tu vas aller sur un contact, dire tiens, je vais appeler, donc tu peux aussi y accéder directement sur le côté, donc en menu déroulant. Tu veux appeler, voir toute la fiche contact de Jasmine, accéder donc à ses SMS. On a même accès à sa date de naissance pour pas oublier les dates de naissance avec leur appel, bien sûr. Donc, tu vois, je vois qu'elle a essayé de m'appeler. Il y a des appels en absence. Il y a un appel donc, que je vois qui a été donné. Je peux même rentrer son adresse. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez sympa parce que avec aussi Google Maps, ça te permet quoi? Ça te permet de géolocaliser directement son adresse, de pouvoir l'envoyer aussi, pourquoi pas, à quelqu'un en SMS, mais aussi d'avoir, mauvaise manip, donc de pouvoir géolocaliser où est cette personne-là, d'y aller directement, donc avec Google Maps, mais aussi
Hop, voilà. Donc d'aller rechercher donc un itinéraire, s'inscrire à latitude, donc ça permet de géolocaliser en fait les personnes ou les adresses de quelqu'un pour les envoyer, donc pour que quelqu'un puisse te rejoindre. Sur la partie contact. Alors on revient sur la partie contact pour montrer une spécificité aussi assez sympa de l'appareil. Donc Yasmine, je l'aime bien, je retourne la voir. Mais en plus de l'appeler et de lui envoyer un SMS et de lui envoyer un email, j'aimerais bien voir où elle habite. Et par chance, elle m'a donné son adresse. Donc j'ai renseigné son adresse dans sa fiche contact. Je vais dessus et là, comme par hasard, je vois exactement où est son bâtiment. Donc c'est la partie Street View de Google Maps. Donc j'ai aussi bien donc une visualisation sur une map, donc la même chose que tu peux avoir quand tu vas sur Google Maps sur Internet. Tu as aussi donc la vue satellite globale. Donc avec toutes les fonctionnalités que ça peut avoir. Tu as aussi une partie aussi assez sympa donc qui est l'infotrafic. Donc je sais que Yacine s'en est servi dimanche soir pour rentrer de vacances. Il a eu donc en live, donc on va reprendre l'effet zoom qu'on a eu tout à l'heure, mais tu vois, si je me mets donc sur l'Île-de-France dans sa globalité, tu vois par un principe donc de code de couleur, même chose que pour ceux qui connaissent citadin.fr, c'est beaucoup utilisé par les Parisiens qui travaillent. Donc tu as par un principe de code de couleur un accès direct. Donc, alors là, j'ai zoomé un peu vite. Hop. Voilà, donc tu vois là, c'est le périph' par exemple, on voit que le périph', donc la partie périph' extérieure est déjà assez saturée à l'heure qu'il est. Et si donc, pour revenir donc à ma fameuse petite amie, si je veux voir donc où elle habite, je peux directement, avec Street View, aller voir à son adresse directement et visualiser la rue où elle habite. Donc on peut en mode piéton, en mode voiture. Généralement les adresses, c'est pas forcément toujours très bien renseigné. On arrive devant le lieu donc renseigné, on peut directement se situer, voir, appeler Jasmine en disant voilà, je suis devant, par contre je trouve pas ta porte d'entrée. Ah bon, qu'est-ce que tu as autour de toi? Bah voilà, j'ai un arbre, j'ai une demoiselle qui m'attend, il y a un petit panneau bleu là, à côté de l'arrêt de bus. Oui, bah écoute, c'est la porte à droite juste après. Voilà, donc fonctionnalité assez sympa que d'autres constructeurs mettent en avant comme étant des semi-exclusivités, même dans un HTC et surtout dans un HTC Touch Diamond 2. Et donc Diamond 2 retrouve cette merveille. Tu retrouves cette fonctionnalité qui est vraiment sympa, vraiment sympa. Ouais, merci.